Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, à la sortie du cinéma, je vais vous parler d'une des grosses nouveautés de la semaine, à savoir le 3e Creed, 9e long métrage de la série de films Rocky, mais le tout premier sans la présence de Sylvester Stallone qui, il y a de longs mois, a décidé de ne pas reprendre son rôle iconique de Rocky Balboa. Par contre, au casting, évidemment, nous avons Michael B. Jordan de retour donc dans le rôle titre forcément, mais aussi pour la première fois derrière la caméra en tant que réalisateur. Bah oui, il fait comme Stallone en son temps dans cette saga. À ses côtés, Tessa Thompson est présente, encore une fois, évidemment, interprétant Bianca, l'épouse d'Adonis. Jonathan Majors est présent, lui qui a été reconnu internationalement récemment avec son rôle de Kang le Conquérant. Et bien ici, il joue une autre forme d'antagoniste plus terre à terre, qui s'avère être également l'ami d'enfance de Donnie Creed, un certain Damien Anderson. Et vous pouvez imaginer que le nœud dramatique de l'intrigue va se situer autour de ces retrouvailles. Nous avons aussi de retour des deux précédents films Wood Harris dans le rôle de Duke, Felicia Rashad qui interprète la maman de Creed. Il y a même Florian Munteanu qui refait coucou en tant que Victor Drago. Et des apparitions, je crois pour la première fois pour le coup, d'un boxeur professionnel qui interprète un boxeur professionnel, Teofimo Lopez, un Mexicain dans le film, et sa maman interprétée par Selenis Leiva. Il faudra revenir sur cette relation mère-fils à un moment. Tandis que la fille, j'ai envie d'en parler ici, de Adonis et Bianca, à savoir Amara Creed, est jouée par la jeune Myla Davis Kent. Parce qu'on sent qu'elle va prendre de l'importance dans cette série de films, si évidemment il y en a d'autres après celui-ci. Et déjà, là, il y a des choses à dire. Et donc, le film se déroule quelques années après la retraite d'Adonis Creed, qui a décidé de rempiler après avoir été champion du monde. Il laisse son titre vacant et tout, et maintenant c'est une sorte de promoteur, il s'est bien embourgeoisé tranquillement, avec son épouse qui elle est devenue aussi productrice à sa manière de musique, elle ne chante plus trop, et donc voilà, le couple est tranquille avec leur jeune fille qui grandit. Et un jour, comme ça, pouf, débarque de nulle part, 18-20 ans après, Damien Anderson, fantôme du passé d'Adonis, qui a été en prison tout ce temps, et qui vient rappeler à son ancien ami, comme son frère, parce qu'ils se sont rencontrés dans une famille d'accueil et tout, que ils étaient comme les deux doigts de la main à l'époque, et que il l'a un petit peu laissé tomber quand même, alors qu'il l'a protégé. Bon, j'en dis pas plus, mais dès le début, avec un flashback qui se déroule en 2002, on comprend tout, comme ça on n'a pas besoin de tout cogiter. Et donc forcément, de fil en aiguille, Damien Anderson, qui était un jeune champion de boxe très prometteur, a envie de tenter sa chance et de rattraper le temps perdu, et il va demander à Adonis une chance. Ça va être compliqué, en plusieurs temps, mais on s'attend à ce que les deux finissent par s'affronter d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'était plus ou moins teasé dans les trailers. Et puis dans ce genre d'histoire, on sait toujours comment ça se termine, un film Rocky ou Creed. Et j'y suis allé sans attendre grand chose. Je ne suis pas hyper attaché à la saga Rocky Creed, même si j'aime certains films vraiment beaucoup, notamment le premier Rocky, qui restera au top. Et j'avais pas détesté Creed 1, Creed 2, donc pourquoi pas. J'étais aussi curieux de voir ce que Michael B. Jordan allait faire à la réal, parce qu'il fallait endosser ceci en plus de reprendre le rôle là et de le faire évoluer. Et les premiers retours en avant-première hier, etc., étaient pas terribles, notamment de la part des fans de Rocky, globalement, qui ont mal digéré certaines choses. Eh bien, je peux comprendre. C'est un film qui est un petit peu le fessier entre deux chaises, j'ai envie de dire. Il veut à la fois s'émanciper de l'icône Rocky, c'est pas pour rien que Sylvester Stallone n'est pas présent, alors qu'il l'ait fait volontairement ou pas, en mode vas-y, lâche-toi, ou qu'il n'a pas été repris, je ne sais pas comment ça s'est géré en interne. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, l'absence de Rocky est logique, si on veut, dans l'histoire. De toute façon, tout se suffit, j'ai envie de dire, dans, on va dire, l'intimité de Creed. Il n'y avait pas besoin de ramener Rocky, ça aurait été artificiel si on veut, mais du moins dans l'écriture de ce scénario-là, c'est normal, puisque c'est le passé d'Adonis qui revient là, et il va devoir lui faire face à ce passé, tout en se concentrant sur le présent, parce que la boxe, c'est ça aussi, le combat du moment, plutôt qu'un combat contre le passé, ou le rattraper le temps. C'est un petit peu l'une des thématiques du film, qui revient surtout vers la fin, ça. Même visuellement. Et dès le début avec le flashback. Bon, vous l'avez compris, quoi. Et donc oui, s'émanciper, tout ça, c'est bien. Là-dessus, j'ai envie de dire que ça tente quelque chose, et c'est osé, tout en restant dans les bases classiques du drame sportif de boxe qu'on connaît depuis le premier Rocky, si vous voulez.
et avec une certaine générosité où Michael B. Jordan se donne à cœur joie derrière la caméra. On voit qu'il a beaucoup vu de films et qu'il sait gérer cela, même si parfois ça fait un peu pompier et qu'on pourra peut-être revenir là-dessus par la suite, l'un des soucis. Et bien justement, le souci pour moi de ce film, c'est que oui, tu veux t'émanciper, mais quand même pas trop. C'est-à-dire que ce Creed 3 va avoir des gros parallèles avec Rocky 3. Évidemment, le personnage de Damien Anderson fait un petit peu écho à celui de Clubber Lang. Alors, il y avait eu des rumeurs comme quoi il reviendrait, tout ça. Bon, finalement, ils ont fait un personnage un peu à son image. Le côté Adonis Creed qui s'est embourgeoisé, tout ça au début, comme Rocky au début de Rocky 3. On est dedans, il a été champion, machin, voilà, hein, tranquille. Donc il y a ça, et aussi évidemment à un moment la référence pure à Rocky, parce qu'il y en a une dans le film, c'est même pas un spoiler, hein, je vous balance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez, parce que le film va au-delà au final, mais quand même, oui, bah Adonis à un moment il va donner sa chance à un inconnu comme Rocky l'a fait en son temps, pardon, son père l'a fait en son temps, et cet inconnu c'était Rocky, donc et quoi avec le premier? Donc subtilité pas trop quand même, mais il fallait aussi remplir ce cahier des charges là, sauf que en fait le film fait tout pour essayer de sortir de cela, que ça paraît bizarre. Et en fait, on enchaîne artificialité sur artificialité pendant une grande partie du film, notamment dans son ventre mou et son milieu. Et en fait, tout va trop vite, pour pas grand chose. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le combat final, et tout ce qu'il y a avant, pour justifier ce combat final, et c'est pas facile de le justifier ce combat final, hein. Je vais pas entrer dans les détails, mais on peut comprendre pourquoi quand même, ça paraît complètement fou, mais bon, pourquoi pas, Apollo Creed l'a fait en son temps, mais même, quand même, hein, ça marche une fois, là ça marche un peu moins, mais bon, allez, pourquoi pas, le pouvoir de l'argent et de la renommée, hein, aussi, on peut faire ce qu'on veut, hein, si on veut. Eh bien, il y a tout un ventre mou, si on veut, et puis alors il se passe des trucs, et ça va trop vite, et machin, et chose, et vas-y qu'on te rajoute un truc, un petit moment bien dur qui va te faire reconsidérer les choses. C'est assez balisé là-dessus, et je suis un peu embêté parce que ça n'a pas pris sur moi. Les moments d'émotion qui auraient dû marcher, et qui m'ont fait lâcher prise sur un bon tiers du film au milieu. Autant le début, voilà, c'est cool, tu vois un petit peu le passé d'Adonis, tu sais qu'il a eu ces moments où il a été en foyer, famille d'accueil, ça a été compliqué, il a souffert durant sa jeunesse, c'est un petit peu, il a failli finir dans la street, hein. Bon, côté gangster de Damien Anderson qui débarque comme ça et qui va se la jouer tough guy. Ouais, bon, allez, pourquoi pas, hein, c'est Los Angeles après tout, puis il a fait de la prison, attention. Mais, mais disons que ouais, le début fonctionne, la fin, on l'attend, elle est là. Il y a tout ce qui est au milieu, le build-up. Voilà, par exemple, avec le personnage donc du boxeur, alors mexicain ou d'origine mexicaine, je ne sais pas, là, Félix Chavez, avec sa mère, là, qui est en mode carnassière, qui veut se faire de l'argent sur le dos de son fils, ou la mère promoteur, là, oh, que c'était pénible, ça. Puis c'est même pas trop jugé par le film, c'est en mode c'est normal, quoi. Bon, pourquoi pas, après tout, hein, ils vivent leur sport comme ils veulent, hein, dans la famille. Hein. Mais ouais, tout ça, machin, et puis la mère d'Adonis Creed, alors oui, forcément, elle s'en veut, puis lui, il lui en veut, tatati, et puis à un moment, Bianca, bah, il lui a pas tout dit, donc elle lui en veut, tout ça, et puis il y a la fille, il faut la gérer, et la fille, en cachette, elle regarde des matchs de boxe de son papa, et voilà. Par contre, très bien, très intéressant, on se rappelle hein, que la fille potentiellement aurait des problèmes d'audition, et en effet ça se confirme, donc on a des moments en langage des signes, et c'est très bien. Ça permet un petit peu de poser le contexte, et de voir un peu autre chose, donc ça c'est cool. Mais bon, hein, c'est écrit, hein, si tout va bien, dans 20 ans, on aura une autre saga Creed avec la fille. C'est Amara, voilà. On le sent. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire entre temps, mais bon, on aura peut-être Creed 7 d'ici là, hein, mais quand même, je ne sais pas. Et voilà, donc, et après, on arrive quand même où le film redémarre, se relance, en mode très Rocky quand même, on veut s'émanciper, mais on est là, avec le fameux training montage. Très belle musique, très belle mise en scène sur le montage, sur l'entraînement avant le combat final. Super, là, rien à dire, avec les images du passé et tout, et le combat final. Et là, on en arrive à un point qui a peut-être énervé les gens. Moi, je dis pourquoi pas, mais quand même, la chorégraphie des combats, notamment le dernier. Le dernier combat du film, je ne dis rien dessus, vous le verrez, mais il y a quand même des effets qui me paraissent un peu surfaits. C'est osé, pourquoi pas, mais c'est compliqué. Bon, c'est pour montrer l'envahissement du passé sur le poids de ce match. Mais c'est un petit cache-misère pour pas grand-chose.
Et le film en est bardé de ces petits cache-misères. Avec des bonnes idées, hein. Mais le problème, c'est que tu sens que l'intrigue, que la façon dont on évolue, c'est compliqué. Je parlais d'artificialité, ça va trop vite. Voilà. Donc on te rajoute des éléments un petit peu visuels ou des tentatives comme ça qui ont du mal à faire mouche. Et des moments de scène aussi où quand même tu te dis, oh là là, c'est un peu pompier tout ça. Et au final, je sors de là en ayant passé un bon moment de divertissement. Bah oui, c'est ça aussi, hein, c'est la saga pardon, Rocky Creed, mais ça va pas spécialement plus loin, si ce n'est que l'évolution, voilà, d'Adonis Creed qui s'est embourgeoisé, qui se rappelle son passé, qui, voilà, maintenant il sait d'où il vient. C'est pour ça qu'il n'y a pas Rocky, pas besoin d'avoir Rocky, oui d'accord, on est content. Enfin, on est content, ou pas, mais on comprend, c'est ça. Mais après, voilà, c'est assez habituel, quoi. Ouais, l'ombre du passé qui vient, l'ancien ami, oulala, tu lui me dois un truc maintenant, et puis ouais, puis finalement, oh là là, ouais, t'as l'impression d'avoir vu ça 1000 fois. Mais pourquoi pas, après tout? C'est pas idiot dans la lignée des films précédents. Mais je pense comprendre pourquoi les gens n'aiment pas trop ce film. Enfin, du moins les premiers retours que j'ai vus. Par contre, certains vont aimer. Ça, j'en suis persuadé. Moi, je suis un peu entre les deux. J'ai apprécié. Je pense que c'est le moins bon des trois. Mais stylistiquement, il y a des idées. Michael B. Jordan, il s'est bien essayé derrière la caméra. Je pense qu'il peut avoir un bon avenir en tant que metteur en scène. Voilà. Il faut qu'il prenne son style maintenant. Parce que là, bon. Mais il peut y arriver. Donc, à vous la parole. Maintenant, dites-nous ce que vous nous avez... Enfin, dites-moi, mais dites en commentaire à tout le monde. Tout le monde va vous lire. Hein. Ce que vous avez pensé de ce film. On échange ensemble. Je pense que ça... Oui, il y en a qui vont détester. Donc, moi, je vous attends au tournant. Expliquez-moi pourquoi. Moi, voilà, je suis là, un petit peu mitigé plus quand même. Ça va. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse énerver certaines et certains. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.